Bonjour et bienvenue à votre émission diocésaine Lumière du Monde. Marie-Josée Girard en compagnie de mon collègue Jasmin Lemieux-Lefebvre. Bonjour Jasmin. Bonjour Marie-Josée. Ça va bien? Oui, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu cette semaine? On vous parle d'une campagne de publicité qui fait beaucoup jaser, celle du Comité diocésain du diaconat permanent. Alors, une campagne qui met de l'avant les femmes. Alors, ces femmes qui souvent peuvent inviter des hommes dans leur vie, soit leur mari, leurs frères, des proches, à réfléchir à la question du diaconat. On a rencontré des témoins du diaconat permanent de Québec pour nous en parler. Également, on a aussi un témoin de la foi à vous présenter cette semaine. Oui, l'abbé Marc Montmigny, un prêtre américain qui est passé au printemps dernier à notre session de formation continue. Il nous parle de divers moyens pour revitaliser la vie de paroisse. Et maintenant, on vous présente la Montée Jeunesse, qui est un rassemblement de jeunes adultes qui a eu lieu au mois de mai à Montréal. J'en faisais partie et ça a vraiment été très riche comme fin de semaine. Le thème qu'on a pu vraiment approfondir, la vérité vous rendra libre, donc qui est un thème particulièrement intéressant pour nous les jeunes, ça a été approfondi justement à travers les conférences, entre autres sur la théologie du corps et aussi à travers la procession dans les rues. Donc je vous invite à particulièrement observer ces images-là. Bonne émission. D'un côté, les médias montrent un certain visage de la jeunesse d'aujourd'hui, et d'un autre, on prédit souvent la disparition de l'Église catholique. Mais qu'en est-il de la jeunesse dans l'Église? Rassemblés à Montréal pour la Montée Jeunesse 2012, plusieurs jeunes confient ce qui les anime. Les sujets qui m'importent, qui me touchent, je dois dire qu'avec aujourd'hui, là, c'est la vérité. Que la vérité ressorte, c'est d'essayer de changer nos mentalités pour sortir de l'esprit du monde, je dois dire. Là. Pour que la vérité, vraiment, c'est ça qui passe dans nos vies. Bien, moi, ce qui me tient beaucoup à cœur, puis ce qui fait en sorte que je peux vivre ma foi dans le monde dans lequel on vit, c'est en communauté. Fait que moi, je fais partie d'un groupe jeunesse. Puis ça aide beaucoup à cheminer dans notre foi, comme quand on est en communauté avec d'autres jeunes à Montréal. Le sujet qui me touche le plus, c'est la mission pour laquelle je suis faite. Je suis envoyée sur Terre, donc savoir ce que Dieu veut que je fasse pour lui. Les conversations qu'on peut avoir ici avec le monde à la Montée Jeunesse, après une conversation, on a un gros sourire dans la face. On n'est pas capable de le cacher et on a des belles dents. Il faut qu'on les montre. Et le monde ici, ils sont bien joyeux. On ne peut pas se passer de ça. Ce qui me tient à cœur dans le monde aujourd'hui, c'est la famille puis les jeunes dans notre Église. Moi, je dirige un groupe de jeunes à mon Église, puis l'amour puis la joie que je vois dans les yeux et de leur montrer la joie que Dieu veut nous donner. Je dirais que c'est beaucoup, la culture, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe autour de moi, les nouvelles. L'éducation en premier, parce que je suis enseignante, puis ça me touche vraiment beaucoup de voir tout ce qui se passe, les enjeux sociaux dans le monde actuel. Puis je trouve que c'est l'avenir de demain, les enfants. Moi, c'est ma première montée jeunesse, puis j'ai trouvé ça admirable. J'ai très adoré. Puis, comme j'ai dit hier, c'est comme quand tu sors du spa. On dirait que tu perds 15 livres d'un coup, puis tu te sens super bien. J'aime juste comment les jeunes sont très excités. J'ai travaillé un camp catholique, puis c'était juste bon de voir tous les jeunes s'impliquer dans leur foi. Puis, c'était juste vraiment beau. C'est surtout de voir que les gens soient heureux parce qu'il y a beaucoup de blessures dans le monde d'aujourd'hui. Puis, quand on a le Seigneur dans notre vie, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, puis c'est un grand réconfort de l'avoir, puis de savoir qu'il nous aime malgré nos faiblesses, malgré tout. Actuellement, ce qui m'intéresse, c'est grandir dans la connaissance de Dieu. Je pense qu'en tant que chrétien, là, c'est de découvrir un peu c'est quoi qui nous appelle à vivre, puis c'est quoi notre mission dans le monde là, d'aujourd'hui, à travers l'amour de son nom, puis l'amour des frères et sœurs. Les jeunes de la Montée Jeunesse, comme bien d'autres en d'autres occasions, ont eu l'opportunité d'en apprendre plus sur la théologie du corps qu'a développé le bienheureux pape Jean-Paul II. C'est Christopher West, un Américain de réputation internationale, qui leur a prêché la liberté d'aimer, leur laissant savoir que Dieu, le premier, leur chante un chant d'amour. Est-ce une occasion pour ces jeunes chrétiens de combler une part de leur recherche de sens?
Que désirent-ils pour leurs concitoyens de leur génération? La jeunesse d'aujourd'hui sont en manque de quelque chose. Ils sont en recherche, mais ils ne savent pas quoi. J'aimerais qu'ils découvrent Dieu et qu'ils découvrent le merveilleux message de la théologie du corps de Jean-Paul II. C'est vraiment de voir que le message que l'Église nous donne, c'est un beau message, comme on a entendu sur la conférence d'aujourd'hui de Christopher West. Que le monde soit heureux, là, ça a l'air cucu à dire de même, là, mais c'est quelque chose que le monde recherche beaucoup, le bonheur présentement. Puis il y a plusieurs façons, plusieurs avenues qui sont ouvertes, mais je pense que il y a un retour aux sources à faire, puis je pense que la montée jeunesse, ça fait partie des retours aux sources qu'on peut faire. D'amener la bonne nouvelle, de proclamer la bonne nouvelle partout. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est rare qu'ils viennent à l'église, puis on en voit moins souvent. Mais en tout cas, on va essayer de les aider pour mieux... On va partager la joie, partager la nouvelle. Qu'ils vraiment acceptent l'amour de Dieu, que Dieu nous aime tellement, puis je veux que les jeunes voient ça, qu'ils acceptent eux-mêmes comme ils sont, parce que Dieu nous accepte à nous. On se trouve un peu, bombardé d'angoisse et de peur. Et bon, moi, ce que je peux espérer, c'est que on puisse quand même, malgré ça, malgré tous ces problèmes-là, qu'on puisse quand même trouver, la joie, trouver notre... En tout cas, garder l'espérance et garder notre joie. Ce que je souhaite pour elle, vraiment, c'est qu'elle connaisse Dieu, qu'elle connaisse la foi et puis avec toutes ces valeurs-là, elle sera meilleure dans tous les domaines. Qu'elle se rende compte que Dieu existe vraiment, que ceux qui prient, pas forcément, qui sont croyants mais qui sont un peu résistants, je pense qu'il est temps de revenir vers l'Église en fait, sur le chemin de l'Église, pour voir en fait que Dieu il est merveilleux, que son plan est pas forcément là pour nous, pour nous enfermer dans quelque chose, mais c'est pour notre bien en fait qu'il nous propose ça. Oser se poser des questions, oser sortir de tout le roulis du monde là. Puis de là, tout le monde suit la même chose, suit une mode, oser se poser des questions sur qu'est-ce que moi je veux vraiment, où est-ce que je m'en vais là. Je veux juste les montrer comment être fort dans leur foi, puis juste de ne pas avoir peur. Que les gens ils s'aiment un peu plus, peut-être que ça réglerait beaucoup de problèmes, je pense. Que les gens ils se rendent compte que l'amour c'est important dans la vie, être heureux en fait, essayer qu'on s'entraide entre nous, qu'on s'aime tous quoi. Voilà. Dans l'amour chrétien bien sûr. S'il est bon de savoir quoi espérer pour la jeunesse d'aujourd'hui, les jeunes du rassemblement à Montréal ont aussi été invités à découvrir certains héros de la jeunesse qui a précédé, car ce sont en bonne partie de jeunes adultes qui ont construit ce pays. Marguerite Bourgeois, par exemple, avait 33 ans lorsqu'elle a pris le bateau pour s'installer au Canada, où elle a été la première institutrice. Plus tard, elle a aussi fondé une communauté religieuse, la Congrégation Notre-Dame, mais c'est de Ville-Marie elle-même, aujourd'hui Montréal, qu'on l'a dit la cofondatrice avec Jeanne Mance, qui était infirmière, et surtout Paul Chomedey de Maisonneuve, le maître d'œuvre de la Fondation. Ce dernier n'avait alors que 30 ans. En 2012, Montréal célèbre le 400e anniversaire de la naissance de Maisonneuve, en même temps que le 370e anniversaire de sa propre fondation. C'est d'ailleurs véritablement dans un objectif d'évangélisation auprès des Amérindiens qu'a été fondée la ville qui est aujourd'hui la métropole du Québec. Près de 4 siècles plus tard, l'Église et son lien avec la société ont bien changé, mais les jeunes continuent de la désirer vivante. Bien, c'est sûr que quand on voit des jeunes rassemblés ensemble, c'est toujours porteur d'espérance. Fait que j'aimerais ça qu'il y ait encore plus d'événements rassembleurs pour qu'on puisse justement pouvoir partager notre foi puis être des signes vivants de la présence de Dieu dans le monde. Moi, ce que j'espère pour l'Église, en fait, c'est de persévérer justement dans ce temps qui est difficile et de rencontrer vraiment Dieu. Parce que on n'a jamais fini de le rencontrer. Apprendre à rencontrer Dieu, apprendre qui est Dieu, à le découvrir vraiment. De voir plus de jeunes participer dans l'Église,
parce que c'est eux l'Église de demain. Donc, je veux voir encore plus de jeunes participer. Un renouveau pour redonner une image nouvelle de l'Église, que c'est pas morne, c'est pas plate. L'Église, c'est vivant, c'est la communication de l'amour. Puis, c'est vraiment un renouveau face à l'Église. Une nouvelle image que les gens devraient avoir de l'Église. C'est qu'on peut être heureux. On peut être heureux. La vraie joie, elle existe. C'est ça mon espérance. C'est que c'est le Christ qui est notre vraie joie. Et qu'on peut être heureux. C'est pas des farces. Ça existe, le vrai bonheur. Ça passe plus d'argent le mois prochain. que nos bancs soient plus remplis. Les bancs d'église. J'aimerais que les jeunes puissent s'impliquer encore davantage puis qu'ils puissent connaître le vrai message de l'Église. J'ai toujours voulu faire la youth ministry. Alors, je veux juste m'impliquer plus dans l'Église puis approfondir ma foi. Je vais être franc, l'espérance que dans 15, 20, 30 ans, qu'on puisse encore activement pouvoir vivre notre foi, qu'on puisse continuer à la proclamer, puis d'être fiers de dire qu'on est catholique, puis de voir qu'il y a d'autres jeunes, peut-être des adultes aussi comme nous, qui vont continuer à croire, puis à entendre la bonne nouvelle, à être ouverts à la bonne nouvelle, puis de l'écouter, puis de l'écouter tous les jours. Pour l'Église catholique, j'espère qu'il y ait plus de jeunes engagés, qu'il y ait plus de jeunes dans les différents milieux. Comme ça, on aura un monde parfait, on aura toutes ces valeurs dans nos différents milieux et puis on aura vraiment toutes ces valeurs-là et puis ça va être la paix partout. Père Montminy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous encore ce soir. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci. Vous nous avez conté votre expérience ce matin, entre autres, principalement à la paroisse St. Mary's à Manchester. Pouvez-vous nous résumer un peu ce qu'il en est? Bien, la paroisse Sainte-Marie, c'était une paroisse qui était presque morte quand je suis arrivé en 1988 comme curé. Et puis, j'avais une vision d'avoir une paroisse qui serait vraiment en vie dans le Christ et dans le pouvoir du Saint-Esprit. D'abord, j'ai commencé avec mon conseil pastoral et avec mon équipe pastorale à créer une vision pour la paroisse. Qu'est-ce que c'est qu'on voulait que la paroisse devienne dans 5 ans, 10 ans de temps? Mm-hmm. Est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps de prière lors de cette première étape de la vision? Oui, au début, quand je suis arrivé comme curé, je disais à mes vicaires, on va prier ensemble. Tous les matins, on allait devant le Saint-Sacrement à 6 heures du matin pour prier pour 1 heure de temps. On faisait ça 3 fois par semaine. Et puis, avec mon concile pastoral, on priait toutes les fois qu'on se rencontrait pour 1 heure de temps, 1 heure de temps. Et puis, avec mon équipe pastorale, à toutes les semaines, on prenait 1 heure de prière avant notre meeting pour prier pour le renouvellement de la paroisse. Et vous avez eu des initiatives qu'on peut qualifier d'audacieuses. Je pense à ce cercle masculin, par exemple, Men of Saint Joseph. Oui, les hommes de Saint-Joseph. J'ai commencé c'était toujours basé sur la prière. Et puis, c'est le Saint-Esprit qui m'a éclairé pour commencer un groupe pour les hommes, parce que je voyais qu'il y avait beaucoup d'hommes qui n'étaient pas pour leur famille des vrais bergers. Mm-hmm. Et puis avec ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné clairement 5 choses à leur demander à faire dans une alliance qu'on a créée. Et puis les 5 choses étaient bien simples, d'amener leur famille à messe tous les dimanches,
de célébrer la réconciliation, le sacrement de réconciliation 2 fois par année, de prier avec leur famille avant le dîner, le souper, de venir à une conférence dans la paroisse 1 ou 2 fois par année. Et puis, la 5e chose, c'est de venir à l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal tous les étés. Le 3e samedi du mois d'août, on vient à l'Oratoire Saint-Joseph. Simple à concevoir, mais un peu exigeante tout de même à réaliser. Les hommes ont suivi? Ah oui, la première fois que j'ai fait la demande après la messe pour 3 fins de semaine, j'ai eu au-dessus de 100 hommes qui ont signé l'alliance. Puis depuis ce temps-là, ça fait presque 10 ans, je peux vous dire que la majorité des hommes, et plus depuis, ont été bien fervents à suivre les 5 points que je les avais donnés. Vous avez été audacieux, je pense, avec les adolescents qui, entre autres, se préparaient à la confirmation. Vous avez modifié la démarche à laquelle ils étaient appelés? Oui, avec la confirmation, je leur demandais non seulement de savoir le catéchisme, mais aussi de donner leur vie à Jésus-Christ. Et puis, avec des conférences, avec un mouvement de l'Esprit Saint, je prenais du temps de prier pour chaque jeune personne, homme ou femme, et prier avec eux autres pour le souffle de l'Esprit Saint, pour le baptême de l'Esprit Saint. Parce que je pensais que c'est bien important. Si les jeunes vont se donner au Seigneur et puis être confirmés dans leur foi, qu'ils font l'expérience de l'Esprit Saint dans leur vie. Il y a eu aussi, je crois, des initiatives avec les jeunes couples mariés. Oui. Avec des jeunes couples mariés, je savais que c'est une société qui est bien difficile aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas mariés, qui habitent ensemble. Il y a beaucoup de monde qui sont découragés avec le mariage. Ils ne veulent pas être mariés. Puis nous autres, comme une Église qui proclame l'Évangile, Jésus-Christ, pour moi, c'est bien important qu'on fasse tout ce qu'on a dans notre pouvoir pour bâtir le mariage, pour exprimer l'amour de Dieu dans le mariage. D'abord, il y a une quinzaine d'années, peut-être plus que ça maintenant, j'ai commencé des groupes de mariés de la paroisse. Et puis, le premier soir que j'ai fait l'invitation, j'avais invité pour 3 fins de semaine à toutes les messes dominicales, mais le samedi soir que j'ai ouvert les portes à les couples, on a eu 50-60 couples qui sont venus au presbytère seulement pour avoir du cheese et crackers, du vin. Il y avait de la place pour tout le monde? Ah oui, j'avais beaucoup de place. J'avais un grand presbytère. René, très grand. Et ce groupe-là a continué au fil des ans? On continue aujourd'hui. C'était vraiment un miracle. Comme le miracle de Cana. On pourrait dire que c'est la même chose avec eux autres. Ils ont bâti beaucoup d'amitié dans les groupes. Parce qu'en fait, je soupçonne qu'ils ne venaient pas seulement pour le fromage et les biscuits. Non. Ils venaient aussi pour ce que vous leur offriez comme occasion d'approfondir. Oui, puis je pense qu'ils venaient aussi parce qu'ils voulaient voir d'autres couples qui croyaient dans qu'est-ce qu'ils croyaient. Les mêmes values, on dit ça en anglais. Oui. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui et de couples qui n'ont pas de value, de valeur. Oui. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils voulaient venir, parce qu'ils voulaient voir d'autres couples qui avaient les mêmes valeurs qu'eux autres qui avaient. Occasion d'échanger. Oui. Très intéressant. C'est déjà tout le temps que nous avions pour cette première partie d'entrevue, mais on va voir ensuite que votre histoire se continue dans les 2 paroisses auxquelles vous êtes maintenant assignés. Merci beaucoup déjà pour ce premier segment. Bien. Les diacres sont engagés dans différents domaines. C'est assez varié, dans le fond, comme engagement. On parle de 3 pôles, généralement. Alors, le pôle de la charité, le pôle de la parole et le pôle de la liturgie. Et Dieu nous rejoint dans ce qu'on est. Dans ce qu'on est, je dirais, fondamentalement, dans nos dons, dans nos charismes. Il nous rejoint là. Et c'est là-dedans qui nous permet, après ça, d'être heureux. Un des indices, moi, importants de savoir si quelqu'un est dans sa vocation, c'est est-ce qu'il est heureux?
Alors, je pense que c'est ça d'abord. Alors, on ne va pas là parce qu'on veut une promotion ou parce qu'on veut éventuellement de la visibilité ou on veut être reconnu. C'est est-ce qu'il y a un bonheur profond à être là où nous sommes, où je suis, ou même chose pour l'épouse. Dans une continuité souvent. Une continuité d'engagement qu'il a depuis peut-être des fois son enfance, son adolescence. Et ces engagements-là qui sont un petit peu soit des fois dans des engagements vraiment d'organismes sociaux aussi, pas juste pastoral, mais sociaux. Et souvent, ici, à un moment donné, il y a un appel qui devient plus précis et qui est appelé au niveau du diaconat. Longtemps avant Eugène, j'ai senti l'appel dans mon cœur. À un moment donné, nous étions à une ordination d'un ami diacre. Et dans mon cœur, il y a une voix qui m'a dit pourquoi ce ne serait pas nous à un moment donné. Alors que nous étions en formation, c'était une religieuse qui venait nous parler du rôle de l'épouse. Puis elle a dit tout simplement, « Mesdames, faites la relecture de votre vie et vous allez voir que vous aussi, vous avez été appelés à vivre quelque chose, ne serait-ce que d'être l'épouse d'un homme qui devient diacre. » Je me disais, oui, c'est vrai. Alors moi aussi, à ce moment-là, j'ai senti que moi aussi, j'étais appelée à vivre quelque chose de beau. Puis moi, ce qui m'a toujours motivée à poursuivre dans ça, je me disais, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que j'ai l'impression que je continue à m'épanouir, à me réaliser? Et tant que j'ai la sûreté de ça, bien, j'ai avancé toujours avec abandon, je dirais, en me disant que si le Seigneur appelle Eugène puis qu'il m'appelle, il va nous soutenir là-dedans. Il appelle pour le bonheur. Donc, c'est pas quelque chose c'est pas une réalité qui va diviser. Au contraire, c'est une réalité. Si vraiment on répond à un appel qui nous vient de Dieu, c'est une réalité qui va nous rapprocher, c'est une réalité qui va nous permettre de nous vivre heureux, de nous déployer en ce qu'on est, je dirais comme être créé. Hein? Alors, le Seigneur veut qu'on se réalise pleinement et je pense que c'est vrai pour l'épouse, c'est vrai pour l'homme et c'est vrai aussi pour le couple. J'ai à regarder qu'est-ce qui me fait vivre là-dedans. Et quand André a parlé de diaconat, moi, ce que je réalisais, je me disais, si le Seigneur appelle André, c'est qu'il a quelque chose aussi pour moi. Alors maintenant, moi, c'est à moi de creuser quel est mon appel et comment je vais me réaliser là-dedans. Et pour moi, je vis à partir de la femme de foi, la femme d'Église, la femme de service que je suis. Chaque épouse va trouver son charisme, je dirais, ses dons à mettre en œuvre à l'intérieur de la réalité du diaconat. Donc, l'épouse est là, je pense, pour participer comme elle est, avec ce qu'elle est, ses dons et ses charismes. Cet engagement-là au niveau du diaconat, ça fait partie aussi de la fécondité du couple. Je ne suis pas en arrière, je ne suis pas en avant, je suis à côté d'Eugène, je suis heureuse d'être là. Puis si dans mes charismes, je peux m'impliquer, je le fais si j'ai le temps, parce que nous avons eu 6 enfants, donc on est grands-parents, alors on a aussi à s'occuper de nos petits-enfants, de nos enfants encore. Alors moi, je me dis, si j'ai le temps, oui, je m'implique, puis ça me fait plaisir, en autant que ça répond à ce que je suis et que ça me permet de m'accomplir et de me réaliser. Il y a beaucoup d'hommes qui sont interpellés par des femmes. C'est ça qu'on est allé chercher, c'est cette réalité-là qu'on a sortie cette année au niveau de la publicité, de dire, ben oui, il y a des femmes qui interpellent. Et on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont engagées en Église, qui ont aussi une sensibilité, j'ai envie de dire, à reconnaître l'intériorité, à une sensibilité aux personnes qui fait que parfois elles vont dire, ben, t'aurais pas pensé au diaconat. Il devient un signe par le fait qu'il est ordonné. Il ne le fait pas en son nom propre, dans le fond. Alors, il a été appelé par le Seigneur, il a été appelé ensuite, bien sûr, par l'évêque qui a reconnu cet appel, et il est envoyé. L'Église a une commission théologique qui a travaillé sur le diaconat, comme elle travaille sur les prêtres, tout ça. Et dans le rapport qu'elle a fait après 10 ans d'études sur le diaconat, elle a laissé la place ouverte
au diaconat pour les femmes. Pas nécessairement pour les épouses de diacres, parce que toutes les épouses de diacres ne veulent pas être diacres. Mais il y a des femmes qui pourraient être diaconesses. Il y en a déjà eu dans l'Église. Et l'Église est encore ouverte à ça. Il y a un aspect théologique, je pense, très important. On reçoit l'appel du diaconat quand on est ordonné. C'est ça, un appel. Alors, tant que l'Église n'appellera pas des femmes, il n'y aura pas d'appel au diaconat. Ça, c'est l'aspect purement et strictement, je dirais, théologique. Mais l'Église est quand même ouverte à discuter de ça. Et je me souviens d'un vieux prêtre qui est décédé maintenant, qui avait dit à ses vicaires dans le temps, il avait dit, je ne sais pas pourquoi vous vous énervez. Quand l'Esprit Saint veut quelque chose, il décide. Je pense que toute notre société, je ne parle pas juste du diocèse de Québec, je pense que la société en général a besoin de gens heureux qui se mettent au service pour rendre les autres heureux aussi. Alors, Marie-Josée, la prochaine session d'information pour les hommes intéressés au diaconat permanent, c'est le 19 octobre prochain à 19h à la Maison des services diocésains sur le boulevard René-Lévesque à Québec. La semaine prochaine à l'émission, on vous présente des images du 50e Congrès eucharistique international qui a eu lieu à Dublin cet été et également on vous parle de Pastorale des sourds. Et le reportage sur les rencontres Emmanuel auxquelles tu as participé va être finalement présenté la semaine prochaine. Alors à bientôt. Au revoir.